Bien le bonjour, on se retrouve à Walibi Holland, on va découvrir ce parc ensemble et on a hâte de voir ce que ça va donner. Let's go. Allez, avec nous. Walibi Holland a connu une histoire pour le moins chaotique. Le parc a ouvert ses portes en 1971 sous le nom de Flavor Of, puis est passé sous la gestion de plusieurs groupes au fil des années. Racheté en 1994, il arbore pour la première fois le nom Walibi en se faisant appeler Walibi Flavor. Dans les années 2000, le groupe Premier Parks rachète le parc et le renomme Six Flags Holland. L'année 2004 signe le retour du kangourou et de son nom suite aux difficultés financières de Six Flags et permet le rachat du parc par le groupe Star Park qui inaugure Walibi World. En 2006, la Compagnie des Alpes, propriétaire entre autres du parc Asterix, rachète le parc et lui donne son nom actuel, Walibi Holland. Du coup, on se dirige vers Speed of Sound, un boomerang de chez Vekoma pour bien commencer la journée Histoire de faire mal au crâne. et de torcher ça pour la suite de la journée. Petite note au passage, c'est très coloré. Vraiment, c'est une ambiance... ça pique les yeux. D'ailleurs, petite info drôle que j'ai appris il n'y a pas longtemps, merci le podcast Puissance Park, c'est les nouveaux trains Vekoma, les MK1212, avec les harnais Teach Space. Hâte de voir ce que ça donne dans un boomerang et hâte de découvrir. Speed of Sound est un boomerang Vekoma, un type de coaster qu'on connaît tous et qu'on adore. Non, je peux pas dire ça. Ouvert le 22 avril 2000 sous le nom de la Via Volta jusqu'en 2007, il ne réouvre qu'en 2011 avec une mise à jour importante sur l'attraction, dont l'arrivée des trains MK1212 avec audio embarqué de chez Vekoma. Alors, débrief, Speed of Sound. Oh, je l'ai bien dit. Et bah en vrai, les harnais de Space dans ce train-là, enfin dans cette attraction-là, Perso, j'aime bien. ça la rend agréable entre gros guillemets. C'est un des moins pires boomerangs que j'ai fait, je pense. Grave formé. Ouais, et je le trouve très fluide, il m'a rappelé un peu celui de Bellward en termes de fluidité. On reste Oui, sur du Vekoma. On reste sur des gros guillemets. Et non, franchement, top. Que dire sur cette zone ? Atypique serait le bon mot. Land inauguré le 24 mars 2016, la Zero Zone est une fusion de plusieurs zones déjà existantes comme la zone western et canadienne qui regroupe maintenant 3 attractions. Crazy River, un flume de chez McRide de 1994, Draco, un zereur modèle Tivoli Medium des années 1992, un frisbee SBF Visa qui se nomme The Tomahawk ouvert en 2000, et pour finir le coaster à l'origine de la zone elle-même, Lost Gravity. Doublement achetant. Petit truc chouette, il y a un distributeur de crème solaire à côté des toilettes, la zone Gravity et la zone Lost Zone. Franchement très chouette. Pour les peaux de cul comme moi, c'est parfait. Et là on va aller faire Lost Gravity, qui a l'air quand même très chouette. Le contre-jour. Retour sur Lost Gravity après 3 tours. Il nous a fallu 3 tours pour Apprécier la machine. avoir un avis aussi. Oui. Et donc on en a enfin un. Franchement, belle machine. C'est beau être petit airtime qui arrache quand on est à l'avant gauche. Oh là là, tout fait arracher. On En vous plus, elle était conseille, dans le vide. on vous conseille fortement la place avant gauche.
qui vibre moins qu'à droite. J'ai pas testé à droite. J'ai testé à droite, je trouve que ça vibre un peu moins. L'avant est quand même un peu mieux que l'arrière, je trouve, sur ce coaster. Après, c'est pas l'attraction de l'année, mais Franchement, c'est une bonne machine. ça s'enchaîne, les figures s'enchaînent bien. Ouais. Ça reste quand même surprenant, je trouve. Ouais, comme c'est tout petit, d'un coup tu fais hop, hop, tu te fais. Ouais, le parcours, quand t'envoie tout de on suite. le connaît pas, il est difficile à... Ouais. J'ai pas le mot à anticiper. C'est la première drop à l'avant gauche. Vraiment, ça fait. Tiens le fait. C'est génial. Non, Voilà. belle bâche. Fin de notre avis. Et on arrive enfin sur Untamed. Premier RMC ouvert en Europe en 2019. Il est basé sur un wooden coaster de chez Vekoma, Robin Hood, en fonctionnement de 2000 à 2018. Un parcours de 1085 mètres, 36 mètres de haut, une inclinaison de 80 degrés pour 5 inversions et 92 km/h. Tout comme son nom, un parcours sauvage nous attend à bord de cet hybride coaster. Retour d'Untamed. J'ai pas les mots. Je me chie dessus, royal pendant tout le lift. Et après, voilà, sortie de descente, c'est que du plaisir. C'est un truc de fou. Il y a tout qui passe. Tu fais pas taper le dos. Non, là, on l'a fait avant-dernier rang. Il est même pas encore chaud. J'imagine que j'ai pas les mots. C'est une machine de bâtard. Apparemment, c'est pas le plus violent des RMC, mais c'est un des seuls qu'on a en Europe. Et en vrai, c'était très très cool, hyper fluide. On voit pas les figures s'enchaîner. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'on est vraiment surpris par le parcours. En tout cas, après une première fois. Et surtout, petit point négatif quand même pour les harnais qui serrent un peu les cuisses et qui empêchent de décoller. Et que, comme c'est une machine à airtime, tu t'en prends plein les cuisses. Donc ça, c'est pas fou. Ouais, il y a les tibias qui sont pris dans des harnais aussi en même temps que ton bassin. Du coup, en fait, tu as tout qui est tenu par là. La position a fait un peu mal à l'en longue, mais en fait, c'est tellement doux en même temps que c'est un mal pour un bien. Ouais, c'est bizarre. Avoir à refaire, c'est vraiment le train, je sais pas, mais j'ai pas les mots. Speed Zone. Que dire dessus ? Nouveau nom pour effacer un raté réalisé suite à l'univers musical de 2011, elle est inaugurée en 2020. Dans un style automobile et mécanique avec quelques touches de rétro, elle inclut 4 attractions différentes, des stands de jeux d'adresse et 2 points de restauration. En 2023, une zone dans la zone voit le jour, Speed Zone Off-Road. Principalement destinée aux plus jeunes, avec 2 attractions de chez Zamperla, un Magic Bags et un coaster nommé It's My Dust, qui emmène les plus jeunes, ou les chasseurs de crédit, à 40 km/h sur un modèle inversé de Junior Coaster 200. Goliath, un Intamin d'ancienne génération conçu en 2002. Il s'agit d'un modèle méga coaster avec un parcours intense. Il atteint les 106 km/h après un lift à cap de 46 mètres qui nous fera dévaler le ride en 1 minute 32 pour 1021 mètres. Petit retour sur Goliath. Après 2 rides, un tout devant et un tout derrière. Quasiment dernier. Que dire? À l'arrière, ça vibre. Ouais, ça Devant, c'est ok. À l'arrière, ça rase plus la gueule. Mais devant, c'est plus agréable du coup. On sent que c'est vieux comme une tamine. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas un coup de cœur. Non, ça reste très chouette par contre. Mais ouais, c'est. Je compare, moi je pourrais le comparer à un Superstar. Là, c'est clairement les mêmes sensations qu'un Superstar, mais dans un train. Oui, ça a un hyper de chez Intamin et. Voilà. Et c'est pas ouf. Ça se fait très bien, mais c'est pas ouf. Oui, on prend, c'est un plus 1, on est quali, on est content, c'est un Oui, film c'est Intamin, un c'est beau chouette. plus ça quand même. C'est un beau plus 1. Mais c'est pas les sensations que j'attendais. Du coup, ce midi, on mange à Cook Doodle Doo. C'est bien dit, hein. Attention. Alors moi j'ai pris un sandwich chicken. T'as pris un Et wrap moi, de chicken. Un wrap au pool de chicken, ouais. Chicken un peu effiloché. On va voir ce que ça donne. La mayo est dégueu. Ouais, la mayo, ce qui paraît dégueu, les frites sont moins bonnes qu'au McDo d'hier. J'ai testé les frites du McDo de Pays-Bas, on dirait celles en France il y a un petit bout de temps. Moi je vais découvrir ça.
Je pense que c'est juste un fusti citron avec des plans. C'est bon. Voilà. On vous dira ce qu'on en a pensé. Saint-Gédéon n'étant pas présent cette journée pour nous permettre de faire tous nos +1, nous avons découvert que Condor, le SLC du parc, était fermé. Bénédiction ou malédiction, nous n'avons pas encore pu répondre à cette question. Parmi les autres attractions que nous n'avons pas faites, nous pouvons retrouver El Grillo Grande, des bouées pas passionnantes, GeForce, un Enterprise, Merlin's Magic Castle, Blast ou la petite essoreuse à salade, ainsi que quelques flats et autres gerbotron. Là, la voiture elle va vraiment zigzaguer tant qu'elle trouve pas de rail. T'es content de conduire une voiture? J'adore. Je suis trop heureux. Oh, shit. Blague à part, c'est vraiment très joli, c'est très mignon. Mais je pense qu'il y en a pour une demi-heure. Ouais, je pense. Hein. Le seul on-ride de la journée, qui plus est par contre. Le meilleur. Express Platform 13 est une copie conforme de Flight Force, anciennement Rock'n'Roller Coaster au Walt Disney Studios à Paris, mais sorti de sa boîte. Une bonne occasion de profiter pleinement de son layout. Il s'agit d'un coaster de chez Vekoma, ouvert en avril 2000 sous le nom de Superman The Ride, puis renommé Express en 2005 pour finir avec son nom actuel, en 2014, Express Platform 13. Un parcours de quasiment 1 km d'une vitesse de 90 km/h qui débute par un launch magnétique qui nous propulse hors du bâtiment pour virevolter au-dessus du lac avant de revenir en intérieur pour faire une rencontre quelque peu particulière. La file d'attente est une expérience à elle seule qui vaut le détour. Du coup, on vient de faire plateforme 13. Express Platform. Ouais, Express plateforme 13. Waouh, c'est spé à mort. Fallait prévenir, moi j'étais pas au courant de la file d'attente. C'est une expérience à elle toute seule, vraiment. Moi j'étais au courant, mais comme je suis une flippette, et je me suis fiée tout le long. Et en vrai c'est plutôt spé, mais je trouve que la théma a beaucoup de sens avec l'attraction. Du coup l'attraction c'est Flight Force, essentiellement Rock'n'Roller Coaster, c'est exactement le même layout, Tout pareil. mais à l'extérieur, donc hors de la boîte. Mais il est chouette, il tape autant qu'à Disney. Mais en même temps pas fan non plus du harnais, enfin du siège avec le... Ouais, il y a la... Bon, le terme est pourri, mais il y a l'espèce de bite entre les deux jambes là, du siège. Elle est plus épaisse que dans Rock. Genre, on dirait une poignée, c'est pas oufissime comme idée. Non, surtout quand on a un peu de cuisse, ça passe pas et du coup j'avais la cuisse dessus tout le long. Le harnais était du coup pas hyper fermé. J'ai flotté tout le long. Sauf que dans ce genre de coaster, c'est pas très agréable. On vous emmène maintenant faire un petit tour de Crazy River, un flume de Mack Ride au parcours très similaire à celui de Flashback à Walibi Belgium avec ses 3 chutes. Une première descente agréable avec une petite bosse, une chute en arrière qui fait toujours plaisir, et la descente finale qui n'est malheureusement pas très humide si vous passez à côté des effets d'eau. Voilà, fin de journée. J'allais dire que devant Untamed, qui a pris un dernier tour bien lâché ou bien derrière pour finir une jolie journée. Trop puissant. On est bien lâché. Petit avis sur Walibi. Bon pas. Il y a encore beaucoup de choses à revoir pour mettre au niveau de... rien aller dans le même prix, je dirais juste Walibi Belgium. C'est vrai. Walibi Belgium, c'est au-dessus. Clairement, ici, en termes de théma, on est criard. Très en retard. Enfin, pas forcément en retard, mais c'est juste que c'est pas de très bon goût. On va dire ça pour être gentil, c'est assez départé. On comprend pas trop pourquoi les choses sont là. C'est toujours un peu
un peu délabré en fait, je sais que c'est l'objectif. Délabré. Mais ce truc un peu Kikulol, Be Brave, Love Yourself, etc. J'aime les couleurs. J'aime les couleurs, c'est jeune, c'est tendance, alors que ça l'est vraiment pas. Non. C'est un peu chelou, Voilà, zone western qu'on voit partout maintenant. finalement. Non, voilà notre avis sur Walibi Holland, un parc sympa, pas transcendant. On Alors, y va que pour les matchs. non, à l'organisation un peu pas ouf parfois. L'organisation de la théma pas ouf. Par contre, les opérations déboîtent. Déboîtent les opérateurs. Et les opérateurs sont tous très sympathiques Ouais. et ça c'est toujours hyper agréable. Voilà. À la On vous prochaine. fait des bisous. Ciao.